Il y a des matchs qui, avant même d'être joués, portent déjà un énorme poids émotionnel. Et pour le Cap-Vert, vendredi prochain face à l'Argentine ne sera pas simplement un match de football. Ce sera un rendez-vous avec l'histoire. Ce sera une soirée au cours de laquelle une sélection petite par son territoire, mais immense par son espoir, se tiendra face aux champions du monde, face à l'un des maillots les plus lourds de la planète, et face à un nom qui, depuis de nombreuses années, a cessé d'appartenir à un seul pays, Lionel Messi. Dans la préparation du match, le sélectionneur du Cap-Vert s'est exprimé avec un mélange très particulier de calme, de respect, d'admiration et de réalisme. Il n'a pas voulu vendre du rêve. Il n'a pas voulu exagérer une confiance artificielle. Il n'a pas non plus voulu se présenter comme une victime avant même que le match ait commencé. Mais il a bel et bien clairement fait comprendre que sa sélection mesure parfaitement l'ampleur du défi qui l'attend. Parce qu'affronter l'Argentine est déjà difficile, affronter une Argentine championne du monde est encore plus complexe. Et affronter une Argentine qui, en plus de sa structure, de sa hiérarchie, de son expérience et de son identité collective, compte encore dans son effectif le plus grand joueur de tous les temps, cela paraît presque injuste aux yeux du sélectionneur capverdien. Mais injuste dans le bon sens du terme, injuste dans le sens où le football semble concentrer trop de beauté, trop de qualité et trop d'histoire dans une seule et même équipe. Il y a des sélections qui sont déjà immenses par elles-mêmes, a admis le sélectionneur avec un sourire plein de respect. L'Argentine en fait partie. Elle possède une culture footballistique impressionnante, elle a des joueurs habitués à évoluer au plus haut niveau, elle porte un maillot qui a un poids immense. Et elle a une manière de comprendre le jeu qui se transmet depuis des générations. Et en plus de cela, comme si tout cela ne suffisait pas, elle a Messi. Honnêtement, cela paraît un peu injuste, mais je le dis avec admiration. Je le dis dans le meilleur sens possible. Cette phrase résume très bien le sentiment qui se vit au Cap-Vert. Il n'y a pas de peur paralysante, mais il y a une prise de conscience. Il n'y a pas de reddition, mais il y a du respect. Il n'y a pas de complexe d'infériorité, mais il y a une lecture honnête de la réalité. L'Argentine n'est pas un adversaire comme les autres. L'Argentine est le genre d'adversaire qui oblige n'importe quel entraîneur à moins dormir, à réfléchir davantage et à revoir chaque détail encore et encore. Le sélectionneur du Cap-Vert sait que préparer un match contre Messi ne consiste pas seulement à préparer un marquage. Il ne suffit pas de le montrer sur un tableau, de l'entourer de cercles, de concevoir des couvertures défensives et de répéter aux joueurs qu'ils ne peuvent pas lui laisser d'espace. Parce que Messi n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Parfois, une seconde lui suffit. Parfois, une pause lui suffit. Parfois, même lorsqu'il semble loin de l'action, il pense déjà 2 coups à l'avance par rapport à tous les autres. C'est pourquoi le sélectionneur a été très clair au moment de parler de lui. Il n'a pas voulu tomber dans la phrase classique, selon laquelle Messi est un joueur comme les autres, parce qu'il sait que ce ne serait pas vrai. Et il n'a pas non plus voulu réduire le match à une seule figure, parce que l'Argentine est bien plus que Messi. Mais lorsqu'on l'a interrogé sur le capitaine argentin, il a choisi de répondre avec honnêteté. « Je ne vais pas nier l'évidence », a-t-il déclaré. Messi change n'importe quelle analyse. On peut étudier l'Argentine pendant des heures, observer ses déplacements, ses latéraux, ses milieux de terrain, ses attaquants, ses schémas de pressing, ses transitions. Mais ensuite, il y a Messi, et Messi fait que chaque plan a besoin d'une page supplémentaire, parce qu'il voit des choses que les autres ne voient ici pas. Et quand un joueur comme lui est sur le terrain, on ne peut jamais se sentir complètement tranquille. Cependant, le sélectionneur a également voulu souligner un point important. Admirer Messi ne signifie pas abandonner. Reconnaître la grandeur de l'Argentine ne signifie pas accepter la défaite avant de jouer. Et comprendre que le Cap-Vert arrive comme l'équipe la plus faible dans les pronostics ne signifie pas que ses joueurs vont entrer sur le terrain comme de simples spectateurs du chef-d'œuvre de quelqu'un d'autre. Bien au contraire, son message en interne a été fort. Le sélectionneur veut que ses joueurs profitent de la grandeur du moment, mais sans se tromper. Il veut qu'ils comprennent qu'ils se trouvent face à une opportunité unique, et non face à un hommage de 90 minutes. Il veut qu'ils respectent l'Argentine, oui, mais qu'ils se respectent aussi eux-mêmes. J'ai dit à mes joueurs que ce match devait être vécu avec fierté, a-t-il expliqué. Il est normal de ressentir de l'admiration. Il est normal de regarder devant soi et de voir Messi, de voir l'Argentine, de voir les champions du monde.
et de comprendre que nous faisons face à quelque chose d'immense. Mais je leur ai aussi dit que personne ne nous avait offert cette place en cadeau. Le Cap-Vert n'est pas arrivé jusque-là par hasard. Nous sommes arrivés ici parce que nous avons rivalisé, parce que nous avons souffert, parce que nous avons cru et parce que nous avons défendu une idée. C'est peut-être là la clé émotionnelle de cette préparation. Le Cap-Vert ne veut pas que le match contre l'Argentine soit uniquement retenu comme la soirée où il a affronté Messi. Il veut rivaliser. Il veut laisser une image digne. Il veut que son peuple, sur les îles, dans la diaspora et dans chaque coin du monde où un Cap-Verdien suivra le match, sente que l'équipe a été à la Sadek auteur de l'événement. Le sélectionneur a également admis quelque chose que peu d'entraîneurs osent dire aussi naturellement. La présence de Messi, d'une certaine manière, enlève un peu d'espoir à n'importe quel adversaire. Non pas parce que le match est perdu avant de commencer, mais parce qu'il existe des joueurs qui modifient émotionnellement le scénario. Messi en fait partie. Peut-être même qu'il en est le plus grand exemple. Bien sûr que cela vous enlève un peu d'espoir, a-t-il admis. Je ne vais pas mentir. Quand on se prépare à affronter l'Argentine et qu'on sait que Messi peut être en face, il est impossible de ne pas penser que, même si l'on fait beaucoup de choses correctement, il peut apparaître et tout changer. Cela fait partie de sa grandeur. Il l'a fait tout au long de sa carrière. Il a détruit des plans parfaits, il a résolu des matchs fermés. Il a transformé des soirées difficiles en soirées historiques. Alors oui, bien sûr qu'il y a une partie de vous qui se dit « ce sera extrêmement difficile ». Mais ensuite c'est venu la deuxième partie du message, la plus importante pour son groupe. En même temps, a-t-il ajouté, cette difficulté doit aussi nous motiver. Parce que si l'on veut grandir, si l'on veut que son pays soit respecté dans le football mondial, il faut être prêt à jouer ce genre de match. Nous ne pouvons pas demander une opportunité historique et ensuite prendre peur lorsque cette opportunité arrive. L'Argentine et Messi représentent le plus haut niveau. Nous devons donc nous en servir comme motivation. Nous devons courir davantage, penser plus vite, nous aider davantage, rester plus unis. Nous ne sommes peut-être pas meilleurs que l'Argentine joueur par joueur, mais nous pouvons essayer d'être le meilleur Cap-Vert possible. Cette phrase semble avoir été la base de la préparation. Être le meilleur Cap-Vert possible. Ne pas essayer de copier qui que ce soit. Ne pas inventer une identité en 3 jours. Ne pas entrer sur le terrain pour jouer un match qui ne correspond pas à ses caractéristiques. Le sélectionneur sait que son équipe aura besoin d'ordre, de concentration, de sacrifice et de personnalité. Il sait qu'il y aura des moments de souffrance. Il sait que l'Argentine aura probablement davantage le ballon, plus d'occasions et plus de maîtrise émotionnelle. Mais il sait aussi que le football ne se joue pas les pas sur une feuille de statistiques. Et c'est là que l'espoir apparaît. Petit, difficile, fragile, mais réel. Parce que le Cap-Vert a déjà écrit l'histoire. Parce que ses joueurs ont déjà franchi des limites qui semblaient impossibles. Parce que dans une Coupe du Monde, très souvent le cœur d'une équipe peut la maintenir debout pendant des périodes où la logique dit qu'elle devrait s'effondrer. Et parce que, même si l'Argentine a Messi, le match commencera à 0-0. Le sélectionneur ne veut pas que ses joueurs soient obsédés par le résultat dès la première minute. Il veut qu'ils se battent sur chaque ballon, qu'ils gagnent des duels, qu'ils ne se déconnectent pas, qu'ils ne se laissent pas intimider par les noms, qu'ils comprennent qu'une mauvaise décision contre l'Argentine se paie très cher, mais aussi qu'une bonne décision peut ouvrir une porte inattendue. Nous devons être humbles, mais pas petits, a-t-il dit. Humbles pour reconnaître qui nous affrontons. Humbles pour accepter que l'Argentine a plus d'histoire, plus de hiérarchie et plus d'expérience. Mais pas petits dans notre attitude. Nous ne pouvons pas entrer sur le terrain en pensant que nous sommes là seulement pour regarder. Nous devons jouer, nous devons rivaliser, nous devons montrer que le Cap-Vert a aussi de la fierté. Au sujet de Messi, le sélectionneur a une nouvelle fois insisté sur une idée. Pour lui, l'Argentin représente quelque chose de plus grand que le football d'aujourd'hui. Il représente une manière de comprendre le jeu qui n'existe presque plus. Un mélange de talent naturel, d'intelligence, de sensibilité et de compétitivité qui a survécu au passage du temps. Messi n'est pas seulement un joueur qui marque des buts ou délivre des passes décisives, a-t-il souligné. Messi améliore le match. Il rend le football plus simple. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Beaucoup de joueurs peuvent courir, beaucoup peuvent frapper fort dans le ballon, beaucoup peuvent avoir de la technique.
mais très peu peuvent nous donner l'impression que tous les autres jouent à un autre rythme. Lui, il a cela. C'est pourquoi pour moi parler de Messi, c'est parler du plus grand joueur de tous les temps. Et malgré tout, le Cap-Vert jouera. C'est cela, la beauté de ce match. D'un côté, une puissance mondiale. De l'autre, une sélection qui vit le plus grand chapitre de son histoire. D'un côté, Messi, l'Argentine, le maillot de champion, la pression de gagner. De l'autre, un groupe de joueurs qui n'a rien à perdre et qui sait que s'il parvient à résister, s'il parvient à rendre les choses inconfortables, s'il parvient à rester dans le match le plus longtemps possible, il peut transformer une nuit impossible en une nuit inoubliable. Le sélectionneur du Cap-Vert n'a pas promis d'exploit. Il n'a pas dit que son équipe allait éliminer l'Argentine. Il n'est pas tombé dans la provocation. Il n'a pas cherché les gros titres bruyants. Mais il a bien laissé une déclaration de principe. Sa sélection va rivaliser avec respect, avec admiration, mais aussi avec dignité. L'Argentine a Messi, et cela change tout, a-t-il conclu. Mais nous avons notre espoir. Et dans le football, tant qu'il y a de l'espoir, il y a quelque chose pour quoi se battre. Nous savons que ce sera difficile. Nous savons que ce sera peut-être le match le plus difficile de notre vie. Mais nous savons aussi que ce sont les matchs dont on rêve quand on est enfant. Alors nous allons entrer sur le terrain avec du respect, oui, avec de l'admiration aussi, mais avec le désir profond de représenter notre pays de la meilleure manière possible. Et c'est peut-être cela l'image la plus forte de cette préparation. Le Cap-Vert contre l'Argentine. Un petit pays face à une puissance géante. Une équipe qui admire Messi, mais qui ne veut pas se contenter de la photo. Une sélection qui sait que le football peut être injuste lorsqu'il rassemble autant de talents chez un même adversaire, mais qui sait aussi que parfois, l'histoire réserve une page spéciale à ceux qui osent rivaliser même lorsque la logique leur dit qu'ils ne devraient pas avoir d'espoir. Vendredi prochain, le Cap-Vert n'affrontera pas seulement l'Argentine. Il affrontera le champion du monde. Il affrontera le plus grand joueur de tous les temps. Il affrontera le poids de l'histoire. Mais il aura aussi l'occasion d'écrire la sienne.